Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale sur BFM Business et RMC Découverte avec ce matin Marc Rocher, président du cabinet Aérogestion, Dominique Carlac, présidente de DSC Consultants, et puis Pauline Tadevin, journaliste BFM Business qui regarde de près les questions agricoles. On va y revenir largement. D'abord, opération séduction du Rassemblement national auprès des milieux patronaux. Le parti veut rassurer les milieux d'affaires sur son programme économique. Il multiplie les rendez-vous pour tenter de convaincre les patrons. Marc Rocher, lors du teasing, vous nous disiez, vous êtes plutôt rassuré concernant un parti qui revoit un peu ses positions au regard de la situation économique. Oui, parce que, encore une fois, je ne partage pas du tout ces positions politiques, mais l'économie, elle s'impose à tous. Elle s'impose au peuple français, elle s'impose au fonctionnement de nos institutions, à notre place dans l'Europe et dans le monde, et on ne peut pas jouer avec. Je suis désolé aussi que la France en arrive là, dans une situation extrêmement fragile. Je dirais au président de la République, avec tout le respect que je lui dois, que ce n'est pas dans son entretien tous les matins avec Monsieur Collère que à l'intérieur de cette bulle bat le cœur de la France. Non, l'économie c'est le terrain, et que des partis politiques, quels qu'ils soient, y compris des partis extrêmes, arrêtent de pratiquer cette langue de bois ou ce cynisme. Je pense que c'est une bonne chose, et au moins on peut espérer que petit à petit les réalités vont s'imposer. C'est les réalités de tout un chacun. Dominique Carlac, comment vous regardez ces consultations privées qui se font dans un environnement feutré entre le parti RN et les milieux patronaux? Alors moi je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas rassurée. Vous avez vu qu'hier il y a eu un communiqué de presse de l'AFEP. Oui. Ce sont les grandes entreprises françaises. C'est rare. La parole de l'AFEP est rare. Et elle incarne un phénomène qui est qu'il ne faudrait pas qu'à la crise politique succède une crise économique. Parce que sans confiance, il n'y a pas de croissance, et la confiance n'arrive jamais avec l'instabilité, quelle qu'elle soit. Donc moi, je ne suis pas très rassurée. On a besoin d'avoir effectivement une France stable, une France forte dans le monde. On est dans un continent qui fait face à deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Si nous devenons le pays instable d'une Europe qui décroche, je suis assez inquiète de mon côté. Et comme les syndicats, finalement, le patronat est resté assez prudent sur la situation politique. Pas de communiqué commun. Oui, parce que en fait, le patronat, comme les syndicats, vous aurez remarqué, est resté assez discret, parce que c'est toujours compliqué de critiquer les uns ou les autres, dans la mesure où ça stigmatise non seulement des salariés, mais également des clients. Donc la position qu'a pris le MEDEF, c'est une position qui consiste à dire nous allons inverser le propos, nous allons organiser une grande réunion avec tous les chefs de parti, avec 14 organisations patronales, pour sur une dizaine de thèmes, voir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils proposent sur des questions hyper techniques sur le plan économique, pour voir réellement ce qui se cache derrière les programmes des uns et des autres. Pauline Tadevin. Marc Rocher, vous disiez on ne peut pas jouer avec le programme économique des Français. Moi, ce que je me demande, c'est qu'on a vu ces dernières heures encore le Rassemblement national changer de braquet sur la TVA. Ça a été aussi le cas dans le secteur agricole. On parle de prix plancher, puis on parle de prix garanti. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements. Est-ce que c'est du réalisme? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Voilà, moi je me pose vraiment la question. Je ne suis pas habitué de ce parti politique. J'ai regardé ses déclarations. Encore une fois, je pense que la réalité s'impose. Comme vous venez de le dire, ce qui fait peur à tout le monde, c'est l'instabilité, c'est le décrochage de la France. Et ça, c'est des sujets qui doivent être partagés en toutes circonstances. Et au-delà des discours, enfin, quand j'entends Madame Le Pen dire encore, il y a moins d'une semaine à la télévision, la retraite à 60 ans, on sait très bien que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible économiquement, et c'est même pas sociétalement possible également. Les choses ont tellement changé, l'espérance de vie, l'entrée dans la vie active qui est de plus en plus tardive et tout. Donc arrêtons cette langue de bois et passons à des échanges raisonner. Il faut écouter les syndicats. Il n'y a aucun débat. Et M. Macron ne les a pas écoutés. Mais il faut aller dans le sens de la réalité. Arrêtons la langue de bois. Alors justement, Dominique Carlac, parmi les propositions que vous allez faire aux candidats des partis, c'est quoi les lignes rouges qui seront primordiales pour le MEDEF? En fait, on a eu pendant 7 ans, on peut dire tout ce qu'on veut sur la situation de la France, on a eu pendant 7 ans
un gouvernement qui était business friendly. Oui, clairement. Voilà, et qui a permis aux entreprises d'investir, de créer de l'emploi. Donc voilà, il y a eu un problème, enfin il y en a eu deux en réalité. Il y a eu le problème que la cohésion sociale n'a pas été réalisée, c'est-à-dire qu'il y a eu de la colère, premièrement, et d'autre part, le paritarisme, c'est-à-dire le dialogue entre syndicats et patronat, souvent est passé à la trappe. Et donc ça, ces corps intermédiaires qui finalement sont un peu la soupape de l'expression populaire, ils ont été, en mauvais français, bypassés, c'est-à-dire contournés. Donc aujourd'hui, les thèmes sur lesquels on va revenir auprès de l'ensemble, encore une fois, des chefs de parti, c'est bien évidemment la fiscalité, bien évidemment, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les taux d'intérêt, la partie, je dirais, partie bancaire, monétaire. Donc ça, c'est pas des sujets qui sont populaires, bien sûr, mais c'est ce qui va expliquer que au lendemain des élections, si les taux d'intérêt remontent, non seulement ça pénalisera les entreprises pour les investissements qu'elles peuvent faire, mais ça pénalisera aussi les Français, parce que quand vous voulez acheter une maison ou un appartement, si vous avez un taux d'intérêt élevé, vous l'achetez pas. Donc nous, on en appelle à la pédagogie économique en disant attention à ce que vous allez faire quand vous allez mettre votre bulletin de vote. Donc la fiscalité, quels sont les autres grands thèmes que vous allez aborder? Alors le paritarisme bien évidemment, et la démocratie sociale, ce qu'on appelle la démocratie sociale, les investissements, la recherche, l'innovation, tous les sujets qui font que dans quelle mesure on va pouvoir maintenir une France forte et pas repliée sur elle-même. Marc Rochet. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est d'abord le bon sens. C'est aussi comment fonctionne l'économie. Les taux d'intérêt, c'est vital, effectivement, pour acheter une maison ou un appartement. Mais même ceux qui n'achètent pas une maison ou un appartement, beaucoup de Français sont dans cette situation, sont concernés par l'augmentation des taux d'intérêt, parce que ça va être une source d'inflation quasi automatique derrière. Et la position de la France, qui doit être forte, qui certes a fait des progrès depuis 7 ans, doit encore être... je veux dire, consolidé, parce que c'est du fragile. Il y a une concurrence, on va le voir tout à l'heure avec des monstres économiques comme la Chine. Donc il faut savoir se battre, mais on se bat sur des réalités. Il y a plein de sujets qui sont des sujets pratiques, techniques, et je souscris aussi à ce qui a été dit, qui ne sont pas forcément ceux préférés de l'opinion publique. L'opinion publique, elle reste sur les grands thèmes, l'immigration, la sécurité, le concret, quoi. Ok, mais après, il faut aller sur le terrain. Alors justement, autre sujet d'inquiétude, c'est l'ouverture d'une enquête anti-dumping par la Chine sur les importations de porcs européens qui pourrait aboutir à terme sur l'augmentation des droits de douane. On retrouve Marion Zipfel, notre correspondante en Asie. Marion Zipfel, notre correspondante en Asie, qu'on retrouvera un peu plus tard. Pauline Tadevin, quelles conséquences sur le secteur? Ça va gravement pénaliser toute la filière porcine française et européenne. Alors, pour planter le décor, c'est la Chine a importé pour 6 milliards de dollars de porc en 2023, la moitié en provenance de l'Union européenne. En 2023, d'après les chiffres que j'ai pu lire, la France a exporté pour 257 millions d'euros de porc. C'est le premier débouché pour les éleveurs de porc français concrètement, parce que les Chinois là-bas, ils sont amateurs aussi de parties du porc qu'on ne mange pas chez nous. C'est pour ça que c'est un débouché important. Il y a quelques jours encore, il y avait un accord qui avait été annoncé et qui permettait aux éleveurs français d'exporter d'autres parties du porc qu'on mange moins ici, là-bas. Et c'était un grand ouf de soulagement, parce que ce que nous disaient les éleveurs de porc, c'est ça paraît pas grand-chose pour la population française, mais pour nous, ça va être 10% de ventes en plus pour notre filière. Donc forcément, c'est considérable. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les agriculteurs français déplorent d'être les victimes collatérales de tout ce qui peut se passer en termes d'échanges internationaux. Là, rétorsion sur le secteur de l'auto, ça retombe sur le port français. Voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement et c'est un ras-le-bol aussi de cette filière. Dominique Carlac, là on a la filière porcine qui fait les frais des divergences entre l'UE et la Chine. Une semaine après la décision de Bruxelles de faire quelque chose vis-à-vis des véhicules électriques chinois, la réponse elle s'est pas fait attendre. On avait déjà parlé du cognac, on parle maintenant de la filière porcine, c'est quand même la troisième filière, la filière française, la troisième filière européenne après l'Allemagne, après l'Italie, et effectivement il y a beaucoup de notre production qui partait en Italie avec une base, au Chine, avec une base balance commerciale qui était déjà en train de chuter. Donc ça, c'est un vrai problème. Le pays
ne doit pas se fermer, ça c'est sûr, notre pays ne doit pas se fermer, et les éleveurs sont très très inquiets sur le terrain. Il y a de quoi, Pauline? C'est aussi d'ailleurs sur le pays ne doit pas se fermer, c'est la déclaration du patron de la FNSEA il y a quelques jours, Arnaud Rousseau, qui... Voilà, tout en disant qu'il est apolitique et qu'il ne donnera pas de consignes de vote, et exprimer des divergences, par exemple, avec le programme de certains partis, en disant que l'agriculture française a besoin d'un commerce ouvert, mondial, parce que si on ne peut plus exporter, alors que ce soit le porc, le blé, le cognac, etc., ça va peser lourd sur un secteur tout entier. Marc Rochet, cette enquête anti-dumping, elle va durer au moins 1 an, 6 mois renouvelables. Comment on gère dans ces conditions son business avec autant d'incertitudes? Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'agriculture, mais de tout ce que j'entends, je retiens 3 points. Le premier, c'est qu'on est forcément dans un environnement mondial. On a besoin d'exporter des porcs ou de la viande de porc en Chine et ailleurs, et donc on peut pas comme ça se replier sur nous-mêmes. Je souhaite pour les agriculteurs français qu'ils continuent à exporter leurs produits, et ils sont de qualité, et tant mieux. Deuxièmement, vis-à-vis de la Chine, qui est un peuple de commerçants, il faut pas oublier que dans la culture chinoise, le commerce est fondamental. C'est dans leur culture, leur histoire et tout. On a aujourd'hui une balance qui est très déséquilibrée, qui est en faveur malheureusement de la Chine, et nous avons un déficit très sérieux, et donc il faut négocier dans un certain rapport de fermeté avec la Chine. Bien sûr que c'est pas facile, attention. Oui, parce qu'en face on a une déferlante de véhicules électriques chinois. D'accord, mais on leur vend beaucoup moins que ce qu'on leur achète, donc il y a moyen, je pense, il y a des arguments pour discuter. La Chine, comme c'est un peuple des commerçants, c'est aussi des gens réalistes, et donc il faut créer un rapport. Alors, j'ose pas dire rapport de force, parce que je pense que ça serait pas la bonne approche, mais il faut créer un rapport en disant aux Chinois, finalement, vous avez peut-être plus à perdre que nous. Pas facile à faire, je reconnais, mais depuis, c'est en 2001 que la Chine a été admise à l'OMC. Il y a eu quand même des millions d'emplois dans le monde qui ont été détruits par cet accord qu'il fallait sans doute faire. Bon, à un moment donné, il faut savoir, et les Chinois sont pas si fous que ça, leur dire, attendez, ça suffit. Alors maintenant, s'ils veulent faire une enquête sur le porc, ils en font une, mais nous, on a sans doute plein de domaines où on peut faire aussi des enquêtes sur les pratiques commerciales de la Chine. Alors, autre inquiétude, elle concerne les professionnels des énergies renouvelables, parce que parmi les mesures proposées par le RN en cas de victoire, il s'agit de tout axer sur le nucléaire et de démonter les éoliennes. Pour Jules Nissen, le président du syndicat des énergies renouvelables, ce serait évidemment contre-productif et mauvais pour la compétitivité comme pour le pouvoir d'achat. On l'écoute. Vous allez me dire, on a peut-être un peu de marge parce que la France est exportatrice d'électricité pour l'instant. Mais l'enjeu du futur, si on veut réussir cette décarbonation, c'est faire plus d'électricité. Si on veut se débarrasser des fossiles, il faut plus d'électricité. Il faut aussi plus d'énergie décarbonée non électrique, mais il faut d'abord plus d'électricité. Donc, si on commence par enlever des installations de production d'électricité, on prend le chemin à l'envers. C'est dans les 10 années qui viennent, ne pas disposer du volume d'énergie, du volume d'électricité dont on pourrait vouloir disposer pour confirmer, asseoir notre compétitivité. Et je parle de compétitivité, mais je parle aussi de pouvoir d'achat. Et les énergies renouvelables, elles contribuent à produire beaucoup plus d'énergie et donc naturellement à maintenir les prix plutôt à la baisse. Dominique Carlac, risque sur la compétitivité, sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut se le permettre, en fait, tout simplement? En fait, on peut se le demander parce que vous vous souvenez de la crise en Ukraine qui a généré une crise énergétique, et tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut absolument un mix énergétique. Quand le président des énergies renouvelables dit que c'est un risque pour la compétitivité, c'est aussi un risque pour l'emploi. La filière des énergies renouvelables, c'est 150 000 emplois, 150 000 emplois et 40 milliards à peu près de chiffre d'affaires. Donc si on veut maintenir ce mix énergétique, quand on installe 2 gigafactories de panneaux voltaïques d'une part et qu'on a un tiers du parc éolien offshore installé en France, on ne peut pas se passer, non seulement pour l'emploi que ça génère, les technologies de mix énergétique que ça constitue, et l'avenir, parce que de toute façon, l'avenir sera ce mix énergétique. Clairement. Merci beaucoup. Dominique Carlac, présidente de DSC, consultant Marc Rochet, président du cabinet Aéro Gestion, Pauline Tadouin, journaliste BFM Business.